Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Projet Développement. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 étapes pour devenir développeur. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne ici en dessous sur le côté et à découvrir plus dans les liens de description et à t'inscrire à mes emails privés. Tu peux les trouver ici en bas, le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite maintenant pour parler des 3 étapes pour devenir développeur. Donc on se retrouve pour la première étape pour devenir développeur. Donc la première étape pour devenir développeur, il va falloir devenir assidu et devenir quelqu'un qui va s'améliorer de jour en jour. Car le métier de développeur est vaste et comme tu peux le deviner, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 façons pour devenir développeur. Mais ce que tu dois comprendre, la première des façons, c'est est-ce que toi qui es derrière la vidéo là, est-ce que toi tu veux vraiment devenir développeur? Toi, celui qui est là derrière cet écran, veux-tu devenir développeur? Si oui, et que tu as la motivation pour devenir développeur, alors tu trouveras toutes les astuces et les meilleures ressources sur le net, bien sûr, sur le net, comme le développeur cherche ces informations sur le net. La motivation, par contre, je vais te le dire, tu la trouveras pas sur le net. Donc la deuxième chose que tu dois savoir si tu veux te motiver et à retrouver de la motivation, si tu veux te reconvertir ou que tu es jeune étudiant et que tu t'intéresses à la programmation, il va falloir que tu cherches en toi, est-ce que c'est vraiment le métier qui te plaît? Et pour ça, déjà jeter un œil et voir sur plusieurs tutoriels ou les articles que tu peux trouver en ligne pour trouver des ressources qui parlent du développement et voir si ce métier t'intéresse. Si tu connais déjà la chaîne, tu peux voir ici en dessous, il y a beaucoup de tutoriels de programmation. Donc tu découvriras toutes les ressources et tout ce qui est l'aspect du métier du développeur, car il faut savoir que développeur n'est pas comme le métier du designer. Parce que ce que tu dois comprendre, même si le développeur fait un peu de design et du front, c'est des lignes de code. Donc si tu veux apprendre le développement et le web design, c'est deux choses différentes. Donc il va falloir te rediriger vers une autre formation et pas choisir le métier de développeur. Dans ce cas-là, parce que je vois beaucoup de gens qui prétendent pour être un bon développeur, faut être un bon designer. Et ben moi je réponds à tout cela. Bah écoutez, changez de métier, hein, si vous voulez pas produire de lignes de code et vous considérez que le développeur c'est un métier de web designer, eh ben au revoir. Parce que moi je vais te donner mon avis principal sur ma motivation, qu'est-ce qui me motive dans le code? Comme ça je vais te donner un petit astuce, qu'est-ce qui me motive dans le code? Est-ce que c'est devenir un bon web designer? Eh ben je te rassure, non. Moi ce qui m'intéresse dans le code, c'est la tech, le code et tout ce qui concerne le véritable geek. Donc, venons-en au fait. Je ne dis pas à ces chers mesdames et messieurs que le web design ne fait pas partie du métier du développement, mais il faut bien distinguer les deux. Soit tu es un développeur, soit tu es un web designer, soit tu es un intégrateur, soit tu es un webmaster, soit tu es graphiste. Parce qu'il faut faire la part des choses, hein. C'est pas le même métier, hein. Donc ça m'énerve un peu quand je vois ces petits gens là qui se prennent pour des grands de la haute société, qui croient qu'ils vont tout faire dans le monde. Et ben je vous dis, ben rentrez chez vous, hein, parce qu'on n'a pas besoin de vous ici, hein. Après, si vous n'êtes pas content, ben c'est le même prix, hein. Tu sais comment que c'est, hein. La vie c'est comme ça, hein. On n'est jamais content et satisfait que par soi-même. Donc je t'invite à aller faire ta route et puis si tu penses que toi tu n'es pas d'accord avec moi, ben fais ta route et en tout cas moi c'est ce que je pense. Un développeur n'est pas un web designer ni un graphiste, d'accord? Il y a des études pour ça et les études du développement et de la programmation c'est deux choses différentes, d'accord? Moi l'aspect tech et tout ce qui va avec et la programmation, le code, tout ce qui est technologie ça m'intéresse, mais tout ce qui est moins plus graphique et tout ça c'est pas trop mon domaine, hein. J'ai pas choisi ce métier là pour faire ce genre de choses, hein. Alors tu me diras au revoir. Donc voilà pour le petit coup de gueule, hein. On fait avec, hein, on se présente, on se montre, hein, on n'a pas peur des gens là qui se cachent derrière leurs petits écrans là pour écrire des petits messages de troll là, hein, qui se prennent pour les plus hauts gradés de la Terre. Mais oui, mesdames et messieurs, vous êtes le président des développeurs. Donc, comme tu l'auras compris, j'apprécie les gens qui donnent leur avis, mais avec une modération et non pas qui se prennent pour le centre de la Terre. Car vous l'aurez bien compris ici, le métier de développeur, c'est avant tout de l'entraide et non pas d'enfoncer les autres et de croire parce qu'on a un petit niveau d'études là supérieur là, le petit là, hein, hein le petit là, hein, ben non, ben non.
Ben non, je suis pas content. Donc, passons pour la première étape sur la motivation et sur ce qui me motive pour moi. Si tu veux me dire, toi, ce qui se motive dans les commentaires, dans le développement, ben, tu peux l'écrire ici en dessous, dans les commentaires. Je t'invite à le faire. Donc maintenant, c'est parti. On se retrouve pour la deuxième étape pour devenir développeur. Donc, on se retrouve pour la deuxième étape pour devenir développeur. Donc, la deuxième étape pour devenir développeur, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh ben, on se le demande. Là, on va trouver ça tout de suite ensemble. Donc, pour la deuxième étape pour devenir développeur, il va falloir que tu t'accompagnes de gens qui veulent bien t'aider. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens se croient au-dessus des autres, hein, parce que avec leur petit haut grade là, hein. Ah, mesdames et messieurs, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous être bien accompagnés parmi ces gens? Ben, il va falloir vous trouver des mentors qui sont pas dans cette optique et qui n'ont pas l'orgueil de vouloir vous voir comme un petit junior. Un petit. Oui, 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 mon petit poussin. Ah non, mais moi je sais mieux que toi, hein. Donc à partir du moment où vous aurez des gens un peu plus humains et moins des robots qu'on leur a mis dans la tête, là, dans leur école ou je sais pas où, là, qu'ils allaient être le centre du monde et les meilleurs du monde, là, hein. Et ben, quand vous allez trouver des gens comme ça, vous allez trouver des gens qui vont vouloir vous aider, vouloir vous faire avancer et vouloir vous faire évoluer sans avoir l'idée qu'il pourrait vous dépasser. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je vais dépasser mon prof? Il y a des gens, ils sont meilleurs que moi. Il y a d'autres gens qui sont moins bons que moi. Et il y a des gens qui sont meilleurs que toi, mon ami. Et d'autres qui sont moins bons que toi. Sache que tu peux apprendre de tout le monde. Et sache que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de s'entraider. D'ailleurs, pour vous dire, moi j'en ai eu des mentors, hein. Et par de même, j'ai été aussi mentor, mais ça c'est un autre sujet. Hein? Donc, comment vous le dire? Si vous voulez évoluer, il faut trouver quelqu'un qui va savoir être posé avec vous et qui va mettre son orgueil de côté. Hein? Et vous, il faut pas hésiter, même si vous êtes un senior ou une personne qui est assez avancée, de demander aux autres et ne pas avoir honte de savoir. Parfois, moi aussi, je ne sais pas tout et je ne sais pas répondre, même à des gens qui ont moins d'expérience que moi ou qui ont plus d'expérience que moi ou des gens qui ont plus d'expérience que moi qui ne savent pas me répondre. Vous l'aurez compris. On n'est pas parfait, on n'est que des petits êtres humains sur la Terre, hein, mesdames et messieurs. Mais oui, hein. Alors, on va faire en sorte de s'entraider sur Terre, hein. On va pas être des mauvais, hein. Parce que c'est bien beau de parler, hein. Mais nous, ce qu'on veut, hein, c'est coder, c'est avancer. Donc, c'est pour ça que 2022, mesdames et messieurs, ben, ça sera une année d'entraide, hein. Une année d'entraide, hein. Parce que si on veut pas s'entraider, comment on va faire pour évoluer? Comment on va faire pour notre deuxième étape, mesdames et messieurs, hein? Donc, vous l'aurez compris, la deuxième étape pour devenir développeur, c'est s'entourer des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer, des bons accompagnateurs, des gens qui vous motivent, qui vous donnent le peps là, le peps là. Hein? Vous aurez compris, on va avancer, évoluer ensemble là, il faut avancer là. Et puis, n'en déplaise à ceux qui sont trop carrés là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va être trop carré là, trop dans le moule là, hein? Ben non, j'ai pas envie moi. Donc tu l'auras compris, hein, pour cette étape. Trouve-toi quelqu'un qui va pouvoir t'aider, trouve-toi des gens qui sont bien, qui sont pas orgueilleux, qui peuvent te rendre service et qui sont pas là à te dire oui, ils savent mieux que toi parce qu'ils savent pas mieux que toi. Ils doivent apprendre tout le temps comme toi parce que le code, on l'apprend tous les jours. D'accord, les problèmes changent tous les jours et l'algorithmie, ça a été inventé pas de maintenant, hein, ça a été inventé d'avant, hein. Ça vient pas du petit bonhomme qui est en face de toi et est en train de te renseigner, hein. Ça existe déjà depuis bien avant, hein. C'est la façon de résoudre par étapes des choses. D'accord? Donc, s'il te plaît, monsieur, sois un peu, tu vois, on s'est compris, hein, un peu d'humilité, quoi. Donc la deuxième étape pour devenir un bon développeur, c'est d'être bien accompagné et d'avoir des gens autour de soi qui puissent t'aider, que ça soit sur des réseaux, que ça soit sur un site, que ça soit peu importe, un mentor, un accompagnateur, tu me trouves ça et tu auras le meilleur des compagnons. Donc maintenant, on se retrouve pour la troisième étape, la dernière, hein, celle pour devenir développeur, hein, bien sûr, hein. Donc, on se retrouve tout de suite pour la troisième étape. La troisième étape pour devenir développeur, mais quel est-il? Ah, on se demande. La troisième étape pour devenir développeur. Mais quel est-il, mesdames et messieurs? Que demande le peuple? Dites-moi-le. Dites-moi-le dans les commentaires. Que demande le peuple? Hein, c'est quoi la troisième? Eh ben, la troisième, il va falloir quand même avoir un petit budget. Parce que, hein, se former, c'est pas gratuit, hein. Il va falloir travailler, il va falloir avoir de l'argent de côté. Parce que c'est bien beau, hein, de rester là à rien faire, hein. Mais si on n'a pas d'argent, hein, on meurt de faim.
Donc, mesdames et messieurs, bah, il va falloir vous faire un petit budget là, un petit budget développeur là, soit pour vous trouver des formations, soit pour vous trouver des accompagnateurs avec qui vous allez pouvoir parler, qui vont pouvoir vous aider, trouver des formations qui sont bien structurées, avec des étapes, de la pédagogie. Vous avez plusieurs organismes de formation, hein. Ici on va pas faire la publicité, hein, parce que il est petit, nous, hein. Alors, mesdames et messieurs, eh ben, il va falloir vous faire accompagner par un organisme ou des gens qui proposent des bonnes formations pédagogiques, qui savent ce que c'est un débutant, hein, non pas un gradé, là, tu vois, là. Non, nous, on n'en veut pas de cela, hein. Au revoir. Et donc, pour cela, si tu veux en savoir plus sur les organismes, ben, je t'invite à t'inscrire dans ma liste d'emails. Parfois, je partage des choses sur le moyen de devenir développeur et tu peux t'inscrire ici, en bas, dans la liste d'emails, si jamais tu es intéressé. Inscris-toi dans les emails en bas et tu pourras voir les renseignements qu'il te faut pour devenir développeur si jamais tu es intéressé par ce métier. La tech, là, la tech, hein? La nouvelle technologie, là, ça t'intéresse à toi, là, qui est derrière l'écran, là, hein? Et donc, fais-toi un petit budget, mets-toi bien de côté, mets-toi bien pour ta formation, car il va falloir à la fois de la motivation, à la fois d'avoir le budget derrière, et à la fois que tu es sûr de ce que tu veux faire, et que tu veux bien faire ce métier. Si tu as ces trois piliers avec toi, alors dans ce cas-là, tu pourras avancer et évoluer, et prendre ton temps pour évoluer vers d'autres projets, ou par exemple, être un étudiant avec plus d'expérience qui, parce que vous savez bien, dans les écoles, hein, on apprend la théorie, hein, mais la pratique, hein, l'école c'est bien, mais la pratique ça s'apprend avec les années. Donc, ici on crache pas sur les écoles, hein, parce que bon, elles nous ont appris à compter, à écrire, à faire des programmes, à faire des petites mathématiques, à utiliser des fractions, vous savez, tout le topo, quoi, hein, des fonctions, etc. On en a fait des équations, hein, mais vous n'avez pas seulement ça. Parce qu'après, on va vous demander de résoudre des problèmes et il va falloir vous habituer à les résoudre. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir vous concentrer. Si vous n'avez pas le budget pour avoir la tête concentrée là-dedans et que vous pensez à l'argent, mesdames et messieurs, dites au revoir à votre formation. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai donné les 3 étapes pour devenir développeur. Donc comme je te l'ai dit, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. On va essayer de faire des nouveaux formats comme ça de temps en temps, hein. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à laisser dans les commentaires ce que tu penses sur comment devenir développeur et la meilleure façon de devenir un développeur. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'inscrire dans mes emails privés. C'est le premier lien ici. Tu auras toutes les informations que je partage pour devenir développeur. On se retrouve pour une prochaine aventure ensemble, hein. Mais s'il vous plaît, les trolls, restez de votre côté. Allez, à bientôt, à la prochaine.